Qui devait défendre son titre contre Nelson Carvalho, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Et là, il y a ce combat contre Rodriguez sur under. Olavo Belo, ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, très très bon striker, quelqu'un qui est vraiment pour moi un très très grand sportif et un très bon sportif. Olavo Belo qui est en rouge, dans le coin rouge avec short marron. Son adversaire est dans le coin bleu, short moulant noir, très mobile. Alors il va falloir faire attention à la boxe du Hollandais. Un low kick qui claque. Petit travail de fond kick. Observation, cadre. On essaie bien de cadrer son adversaire du côté de Belo. Olavo qui veut amener au combat au sol. Qui veut amener le combat de sol. Alors le Hollandais qui était appelé un petit peu à la dernière minute, Ray, non. Je voudrais saluer ces combattants hollandais qui ont accepté le combat la veille et qui ont permis à Olavo et à Nelson de combattre ce soir-là. Ouais, c'est un guerrier, hein, franchement. Accepter de combattre un combattant local de cette champion, qualité. Quel combattant, un champion. Un champion, pardonnez-moi, un champion en titre. Eh oui. Allez, un travail de lutte. On prend son adversaire, on le colle contre l'octogone pour venir contrôler avec ses mains. On est de côté, on prend pas de risque, position de défense du Hollandais qui vient mettre là. Oh, magnifique, tentative, il est retombé sur ses pieds, on replace tout de suite le bras gauche, mais il s'est fait déséquilibrer vers l'arrière. En position de montée directement, il est en position de montée déjà Olavo. Alors là, ça peut faire attention. Ça peut finir en quelques secondes, hein. Un grand pan nous soumission, position à cheval, contrôle à cheval. Attention grand pan, le Hollandais va devoir saisir la tête de Belo, l'empêcher de se redresser pour pas être frappé. Ah, ça parle en brésilien dans le coin. On a le professeur de Olavo, André Negao, qui est toujours avec Olavo, toujours, chaque combat, chaque compétition, il est là à côté de lui. Et c'est l'élève de Royler Gracie. Et oui, la famille Gracie, qui sont réputés pour avoir fait parler du jiu-jitsu brésilien dans le monde entier. Et c'est grâce à eux, ouais. J'estime, pour que le MMA, on est là. Alors, si on doit revenir un petit peu sur l'histoire, on peut dire que c'est grâce à Jigoro Kano, le maître fondateur de l'école de judo, qui a envoyé Maeda sur le continent américain et brésilien et qui a rencontré Carlson Gracie, qui a rencontré une école... Helio Gracie. Et Helio Gracie était un des premiers disciples de Maeda. Maeda est arrivé au Brésil, il a ouvert son école de judo et personne venait. Il disait mais c'est incroyable, pourquoi personne vient? Il a vu le Vale Tudo, il a compris. Il a défié les premiers champions de Vale Tudo, il les a battus, il les a amenés au sol, il mettait des clés de bras, des clés de jambes. Et là, ses premiers disciples, Helio Gracie, ont dit mais qu'est-ce que c'est que cet art incroyable? C'était le jiu-jitsu. Et Helio Gracie était un petit peu petit, avait un physique ingrat et a su travailler grâce à ce jiu-jitsu qu'il a créé, qu'il a remodelé à son image, c'est-à-dire qu'il a rendu un jiu-jitsu performant, et grâce à sa technique, à ses études, à son entraînement, et ben il a défié les plus grands boxeurs de la planète, les plus grands champions, et il a fondé un petit peu cette école de Vale Tudo de MMA, et il a fait surtout connaître le jiu-jitsu brésilien et l'art de la soumission au monde entier. Et il a eu surtout une descendance, hein, Erickson Gracie, invaincu au Pride, Royce Gracie, le premier vainqueur de l'UFC. UFC 1, UFC 2. Ouais, UFC 1, UFC 2, à l'UFC 3, je crois qu'il n'avait pas pu combattre, il a combattu en super fight à l'UFC 4. Exactement. La légende, hein, Royce Gracie, c'est vraiment une famille de légendes. Aujourd'hui, on a Renzo Gracie aussi qui avait combattu au Pride, on a aussi Roger Gracie qui est un grand champion de jiu-jitsu brésilien. Vraiment, c'est l'école du jiu-jitsu brésilien, leur doit tout. D'ailleurs, au début, ça s'appelait Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Jiu-Jitsu, eh oui. Alors, on a un énorme travail de Olavo Belo sur la technique au sol qui domine totalement son adversaire, le Hollandais. Mais par contre, le Hollandais qui se bat vraiment courageusement, qui se replace, qui a... Attention à l'étranglement. Ouh, l'étranglement n'est pas loin. Mais il est entre les jambes, donc ça peut pas marcher. Il faut être extrêmement puissant pour que ça marche. Techniquement, lorsqu'on est entre les jambes d'un adversaire, on ne peut pas venir étrangler. Parce qu'il a juste à se tendre, à se redresser pour pouvoir fuir. Et regardez, très beau travail technique du Hollandais. Le travail de Olavo aussi, avec ce mouvement de hanche. Oui. Ce mouvement de hanche qui a passé. Vous l'avez bien dit, hein. C'est toute cette technique, on glisse, on se replace. C'est comme de la danse au corps à corps. Tout est calculé, tout est instinctif.
Je compare ça au jeu d'échecs. Moi, j'appelle ça surfer sur son adversaire. Mais c'est un jeu d'échecs totalement, le jiu-jitsu, c'est-à-dire... Voilà, c'est terminé, cette première reprise incroyable, dominée totalement par Olavo Bello. Alors, c'est un jeu d'échecs totalement, puisque dès que l'adversaire fait quelque chose, eh ben, il peut être pris dans une position, dans une clé, et celui qui se déplace mal, eh ben, se fait cueillir par l'autre, et celui qui connaît le plus des techniques anticipe le replacement et le placement, et c'est c'est exactement ça, c'est un jeu d'échecs. C'était même Minotaur qui me l'avait expliqué une fois lorsque je l'avais vu à Paris. Très grand combattant, hein. Son frère est là ce soir. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Une seule erreur et on est soumis. Alors évidemment, on vous rassure, hein, vous public, ce sont des techniques qui sont répétées des centaines et des centaines de fois à l'entraînement. On fait exactement la même chose en judo, en jiu-jitsu. Ce sont des techniques contrôlées. Dès que l'adversaire se sent partir ou a mal, il tape 2 fois sur son adversaire, il abandonne, signe universel. Et c'est la même chose en MMA. Oh, trop gros travail de boxe pied-point du Hollandais qui revient très fort dans cette deuxième reprise. Attention, hein. Voilà, grosse pression, on vient en lutte tout de suite dès qu'on est un peu débordé sur les frappes. Bello reprend sa distance. Ah, ça glisse, hein, ça glisse. Ouais, regardez ce fair play. Il y a quand même MMA qu'on peut voir autant de fair play. Un ride. Et autant de respect. Ouais, un magnifique high kick qui a fouetté. Heureusement, il s'est déplacé, hein, dans le bon sens. Exactement. Ah, il a absorbé, ça a été très chaud là. Hein. Olavo qui est bas, qui est calme. Olavo Bello qui maîtrise le centre de l'octogone, de la cage. Et Rodriguez, hein, qui quand même est assez impressionnant dans ce combat parce que il paraît pas, mais il tient. Hein, il fait face à la qualité du champion. J'ai l'impression que Olavo n'arrive pas à le cadrer. Il est tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement. Alors, on peut être champion, mais parfois, on a des combattants comme ça qui ont un style qui peut-être nous gêne, nous dérange. Et là, j'ai l'impression que le Hollandais... Oh, coup de poing retourné. Attention, parce que Rodriguez commence à être dangereux. Et regardez, il a touché légèrement au nez Bello, qui saigne un petit peu. Ah, il l'a touché. Alors attention, on reste groupé, on cadre, on va mettre la pression en haut pour aller en bas. Vous allez voir, ça va être... Allez, grosse pression du Hollandais là, qui reprend un petit peu, qui revient dans ce deuxième round. Faut qu'il fasse attention. Olavo Bello, faut qu'il fasse attention. Allez, il se déplace, il a vraiment pris de bonnes assises là dans ce deuxième round. Il a compris que Olavo, il a son travail au sol. Ouais. S'il va au sol avec lui, ça va être très 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 dur pour sortir des positions que Olavo... Voilà, belle accélération de Bello qui vient, excusez-moi Raïd, mais là, il a enchaîné un très beau coup de genou sauté avec une frappe. Et là, il vient tout de suite au corps à corps, donc du coup, il bloque totalement les percussions, les attaques de son adversaire. Le Hollandais ne peut plus le frapper. C'est ce qui offre, c'est ce que permet le MMA, hein, le mix martial art, les arts martiaux mix en français. Voilà, c'est très stratégique, hein. Vous avez l'impression qu'il récupère. Oui, certes, il récupère, mais c'est très stratégique. Il ne faut pas faire le mauvais déplacement, le mauvais... Chaque centimètre est important, voilà. Chaque millimètre est important. Là, l'objectif, c'est de passer sous le centre de gravité pour pouvoir reprendre le contrôle, sinon se former au sol. Oui, 2-3 frappes là, magnifique crochet, travail en sortie du Hollandais Rodriguez, qui vraiment, on peut lui tirer notre chapeau parce que respect, il fait face au champion. Et pourtant, hein, Bello, il est là, il est présent, hein, grosse pression, il avance tout le temps. Attention à ça. Il a rien à perdre, ce Rodriguez. Il est en face le champion, il veut avancer, il veut combattre. Même si c'est un combat qui n'est pas pour le titre, mais il en veut. Et puis c'est un peu aussi comme ça, hein, parfois la chance d'avoir un combat comme ça à la dernière minute. Quand on est promoteur, on peut se dire, ce combattant-là... c'est un beau combattant, on peut le faire revenir aussi. Exactement. Il est vaillant, il accepte le combat. Et c'est vraiment intéressant parce que là, il y a une belle opposition, il y a un équilibre qui se fait dans le combat. Même s'il y a quand même une domination claire et nette de Olavo Bello. Mais attention aux Hollandais sur un contre, tout est possible. Oh, encore le high kick. Allez, uppercut crochet. Allez, on prend sa distance avec le jab. Ça se passe avec la main gauche. La main gauche, c'est le capteur coup de genou sur l'avancée du Hollandais. Ça, c'était pas mal du tout. Olavo qui a très très bien travaillé. On voit qu'il a bien travaillé sa boxe et sa boxe taille. Allez, crochet uppercut.
Même combinaison, ça marche, ça passe, ça gêne. Le Hollandais est obligé de fuir, se décaler. Olavo qui s'impose debout maintenant. Et le Hollandais qui s'est mis en gaucher, c'est-à-dire la jambe gauche derrière, qui change tout le temps de garde pour essayer de gêner le champion. Allez, amené au sol, incroyable! Oh, ça c'est surprenant pour la première fois.